Bonsoir. Voilà, nous sommes à la mi-mai 2022, c'est bientôt l'été, et en fait, je vous propose un enregistrement pour expliquer la préparation d'une course en alpinisme avec la carto des vigilances. Alors, je vais vous partager mon écran et pour retrouver cette diapositive pour que je ne reste pas tout le temps en plein cœur de l'écran. Voilà, je serai confiné dans ce petit bout de truc. Et voilà. Et donc, en fait, les photos là qui vont défiler, en fait, elles illustrent simplement une semaine d'alpinisme durant le Haut Tour des Écrins 2021. Et en fait, c'est des photos de Philippe Géotte. Et donc, durant ce Haut Tour des Écrins, on a expérimenté la CSV. Et en fait, on a expérimenté la carto des vigilances adaptée à l'alpinisme. Et voilà, c'est ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Donc, donc en fait, cette réflexion sur la carte des vigilances, elle part de la CSV. Et en fait, c'est une invitation à expérimenter cette nouvelle manière de faire. Alors, nouvelle entre guillemets, c'est simplement en fait de passer d'une préparation d'une course, on va dire classique, par des échanges verbaux, à une préparation avec la carte des vigilances et avec une préparation graphique. Alors en fait, ça c'est la première phrase clé, c'est qu'en fait un dessin vaut mieux qu'un grand discours. Pourquoi? Simplement parce que la forme graphique permet des modes de compréhension que ne facilitent pas le discours et la langue parlée. Et puis, s'il est réalisé ensemble, ce dessin, c'est encore mieux. Alors en fait, l'objectif, c'est de réfléchir à cette forme de préparation en la rendant plus complète, en la rendant plus concrète. Et c'est une invitation aussi à passer du temps à cette préparation. Tout simplement parce qu'en fait, une préparation, ça renvoie à une forme d'envie de qualité d'une course en alpinisme. Et plus on prendra ce temps-là, plus notre course sera pertinente dans sa réalisation. Et plus ça nous permettra ultérieurement de progresser. Et donc, c'est une invitation à passer du temps et c'est aussi une invitation à prendre en compte l'ensemble des participants. En fait, là, l'ensemble des participants, c'est soit une personne si c'est une cordée de deux, soit c'est plusieurs personnes, soit c'est plusieurs cordées et donc un groupe de personnes. Et en fait, l'idée, c'est de donner de la place à la réalité de ces compagnons de cordée. Donc, il y a une deuxième petite phrase en fait qui est aussi résumée par tous premiers de cordée, mais pas ensemble. Et en fait, ça dit, eh ben, en fait, et si nous étions tous des premiers de cordée, est-ce que nous n'aurions pas en nous cette capacité d'être premier de cordée et tous impliqués dans la réussite de notre projet d'ascension? Alors forcément, ça renvoie à une phrase célèbre sur les premiers de cordée. Alors, la carto des vigilances adaptée à l'alpinisme, c'est quoi? Ça mérite une petite explication. Comme la CSV, c'est une représentation graphique et donc c'est une représentation de la préparation de la course. Alors pour ça, on a besoin d'outils. Ce n'est pas les outils de l'alpinisme, mais c'est les outils de la préparation. Eh bien, on a besoin d'une feuille blanche, un stylo et de 3 feuilles de couleur. Et deuxième élément de cette carto des vigilances, c'est qu'en fait, il faut la réaliser ensemble. Si le leader, le guide, etc., prépare ça dans son coin, c'est bien.
Bien évidemment, c'est ce qu'on fait d'habitude, c'est ce qu'on fait parfois. Mais si ce schéma-là, il est réalisé ensemble, réalisé soit par le leader, soit par l'autre personne, peu importe, par quelqu'un, et ben en fait, on aborde d'emblée les facteurs humains et bien évidemment, on sait que c'est aussi central dans nos prises de décision et dans nos perturbations de ces prises de décision. Et le troisième élément, c'est qu'en fait, ce dessin, ce gribouillon, ce schéma, cette préparation, en fait, elle servira pour le débriefing et elle servira pour la capitalisation des compétences. Et en fait, c'est une forme de traçabilité des prises de décision. Et là aussi, on est dans un élément qui est vraiment très important et qui dépasse le cadre des préparations classiques. Alors, une autre dimension importante de la carto des vigilances, c'est le faire ensemble. Alors, le faire ensemble, eh ben, il prend encore plus de place que dans une CSV hivernale, que pour le ski de randonnée. Pourquoi? Ben parce qu'en fait, dans la CSV hivernale, la vigilance nivologique, elle prend beaucoup de place. Alors, bien sûr, le faire ensemble est largement présent, mais en alpinisme, il y a la notion de cordée ou la notion de plusieurs cordées. Et en fait, cette notion de collaboration, elle est centrale. Elle est indispensable. Et en fait, c'est ce qui transforme. Hein, on pourrait transformer le postulat du leader qui dit à son compagnon de cordée, ben, t'en fais pas, je prépare tout et puis je t'emmène. En fait, l'idée avec cette carto de vigilance, c'est de transformer cette phrase, ce postulat, en organisons-nous ensemble pour réaliser cette course le mieux possible. Et donc, de cette collaboration qui part par qui commence par une co-construction de la préparation, eh ben, on va mieux gérer l'ensemble des différentes phases de cette course. Donc, en fait, l'implication des participants dans toutes les phases d'une sortie en montagne, elle permet de mieux prendre en compte les facteurs humains dans une perspective systémique. Alors, pour faire simple, une perspective systémique, c'est de se préoccuper non pas des différents éléments, mais de tous les éléments qui sont interconnectés entre eux. Pour faire juste une explication, par exemple, ben, la météo, c'est un des items, et puis les conditions de la montagne, c'en est une autre. Et ben, effectivement, là, les interactions sont relativement immédiates. Sauf qu'il y a aussi les participants, et les participants, dans leur lecture de la météo, dans leur analyse des conditions, tout ça joue, tout ça représente des interactions qui sont importantes à essayer de décrypter ou du moins à prendre en compte et dans le cadre de la carte des vigilances, à, à mettre à plat. Alors, il y en a une, mais il y en a largement d'autres. Alors, ça vient de la CSV, bien évidemment. La CSV, vous vous souvenez, il y a une espèce de canevas qu'on a essayé de faire. Et bien, en fait, ce canevas, il intègre donc sous forme graphique les éléments classiques d'une préparation. Il y a la partie centrale qui est un dessin de la course. Donc là c'est le col du replat. C'est le col du replat dont les photos illustrent cette, cette projection. Et en fait, ce qu'on retrouve là, c'est que dans ce canevas, eh ben, en fait, c'est la même organisation de ces différents items. Vous avez le dessin au milieu et puis autour s'organise un peu tout ça. Alors, quoi dire? Eh ben, en fait, c'est un peu ouais, le contenu de ce canevas-là. En fait, il dépend largement des compétences ou plutôt des envies du leader. À vous d'organiser comme vous voulez ces différents items. Le principal, c'est que vous en oubliez aucun. Alors, quelques points de repère. En fait, la première étape, elle part des participants pour définir la nature du projet.
Alors, la nature du projet, si vous vous souvenez, c'est la petite case qui est tout en haut là. Et en fait, euh, cette définition de la nature du projet, elle découle d'une mise à plat des envies, des besoins et des compétences des uns et des autres. Donc, c'est la manière de mettre le second de cordée et le premier de cordée et l'ensemble des personnes d'une cordée, en fait, au centre de ce process-là. Et, euh, et en fait, euh, cette mise à plat, elle permet de définir, par exemple, si on a envie de faire une course de neige à des en haute montagne en dormant à un refuge, ou au contraire de faire une course en réversible avec un enjeu d'enseignement, ou plutôt de faire une course en moyenne montagne, une course rocheuse avec des maniements de cordes, etc., ou de faire plutôt un entraînement physique et d'envoyer les watts. Voilà, donc là, on est dans la nature du projet. Et en fait, souvent, on a tendance à choisir directement une course précise et puis à dire, bah voilà, on va aller faire ça ensemble. Et puis à aller faire ça ensemble avec une préparation, certes pertinente, puisque ça fait depuis très longtemps qu'on fait comme ça. Mais, mais, en, fait, là, euh, la carto des vigilances, elle invite à inverser cette stratégie et à mettre, ou plutôt à rendre visibles les envies, les demandes de chacun, les compétences, les manques. Et en fait, et éventuellement, ça peut être une course, bien évidemment. Et en fait, voilà. Donc là, on est dans le point de départ de la carto qui est de dire, ben voilà, nous avons envie de faire une course en montagne et ça représente tel type de projet. Alors, ensuite, eh ben, tout s'organise naturellement dans la préparation. On a cette feuille blanche, et puis c'est sur cette feuille que des mots vont être posés, les mots les plus importants. Et bien, en fait, peu importe la manière, le style, ou même peut-être l'ordre, le principal, c'est que ça soit vraiment, ça corresponde à ce qui vous semble important de mettre à plat dans cette feuille de route. Alors, l'une des étapes principales, dès qu'on a envie de faire quelque chose en montagne avec quelqu'un, ben en fait, c'est la météo. Et en fait, pourquoi? Ben simplement parce qu'elle impacte de manière radicale euh, une course en montagne. Alors, cette case météo, elle va d'emblée valider la faisabilité du projet. Ou au contraire, eh ben, en fait, elle va l'orienter vers un choix de course qui peut être pas celui du départ. Par exemple, il suffit que l'isotherme soit beaucoup plus haut que ce qu'on avait estimé et que peut-être que c'est pas pertinent d'aller faire une course longue avec une descente en neige dans ces conditions-là. Voilà. Ensuite, tiens, c'est rigolo, là on est en train de monter au col du replat. Alors, ensuite on a la case topo. Et la case topo, elle est intéressante parce que, à l'inverse du ski de rando, ou plutôt en ski de rando, la case topo, elle est relativement simple. Alors qu'en alpinisme, elle montre beaucoup de réalité. Et en fait, c'est toutes ces informations sur la course qui vont permettre de mieux comprendre le terrain qu'on va rencontrer. Alors, il y a les difficultés, bien sûr, mais il y a la nature du terrain, on va dire, il y a le style de course. Et surtout, on est dans une co-construction. Donc, en fait, l'enjeu, c'est de partager ces informations et de les rendre facilement identifiables et donc en réalisant un schéma d'itinéraire. Et là, en fait, en même temps qu'on va réaliser ce schéma d'itinéraire, donc c'est une forme de gribouillon, et bien en fait, on va réfléchir et décider ensemble qui fait quoi et surtout comment. Est-ce que c'est un tel qui passe devant? Est-ce que c'est l'autre? Est-ce que là, ben voilà, là c'est plus proche de mes compétences, donc là je vais plutôt faire, ou au contraire, c'est le moment pour que tu puisses passer en tête, etc., etc. Donc, donc, au fur et à mesure de la réalisation du schéma, alors donc il y a la marge d'approche, bien sûr, il y a la course, il y a la descente. En fait, la question des compétences, elle est directement posée. Et puis, elle est posée avec ce choix de qui passe en tête. Et ça peut être qui passe en tête pour une cordée, mais aussi ça peut être quelle cordée, quand il y a deux cordées, quelle cordée passe en tête à quel moment. Là, par exemple, comme dans la CSV hivernale, on est dans des points de décision. Et ces points de décision, ils peuvent être
identifier réellement sur le terrain à un certain moment. Et en utilisant Iphigénie, on peut, dans nos différents Iphigénies, en fait, marquer ce point-là. Donc, ça renvoie au Stop, Think and Share de la CSV. Alors, il y a une autre case qui est intéressante, qu'on n'a pas beaucoup en hiver, c'est la case fréquentation. Et en fait, pourquoi elle prend de l'importance en alpinisme? En fait, parfois, certaines courses très classiques, et la caricature, on peut la retrouver dans le massif du Mont Blanc, et la course sera tellement fréquentée par d'autres personnes qu'en fait, ça ne va pas être le lieu pour éventuellement faire le, le projet que vous avez décidé. Si vous vouliez faire de l'enseignement sur, je sais pas, sur l'arrêt des cosmiques ou sur la traversée des crochus, vous risquez on va vous marcher dessus tout simplement, et que si vous avez une cordée autonome, ça va être difficile et donc vous allez être doublé de tous les côtés. En fait, il y a des endroits qui ne permettent pas de réaliser la nature de votre projet. Donc là, ça permet de voir est-ce que c'est cohérent, ou au contraire, ça sera important pour faire une trace ou pour choisir un itinéraire précis, ça sera important d'aller dans des courses peu fréquentées, ou au contraire fréquenter si vous voulez laisser à votre seconde cordée qui passe devant l'initiative de trouver son itinéraire. Voilà, donc là, cette case-là est intéressante. Et puis, bien évidemment, ensuite, on retrouve tous les éléments sur les organisations matérielles, c'est-à-dire les horaires, le matériel collectif, etc., etc. Là, il y a rien de particulier dans cette préparation. Et, et voilà. Un autre élément, c'est qu'en fait, voilà, à la fin de l'élaboration de cette carto, en fait, il y a une petite phase qui est de la validation. OK, est-ce que on a tous bien compris ce qu'on allait faire? Est-ce que tout le monde est d'accord avec ce qu'on va faire, etc. Et puis après, une fois qu'on est sur le terrain, se passe la réalité du terrain. Et ce qui est intéressant de voir aussi, c'est qu'en fait, on peut, à tous les moments de la préparation, on peut revenir en arrière. Et si un des éléments n'est pas juste, en fait, on peut, j'allais presque dire, on doit le remettre en question, et, et on doit changer radicalement le projet initial. Donc voilà, donc sur le terrain, le principal c'est de s'adapter, et au retour, donc là c'est les bières qu'on est en train de partager là, en fait au retour, cette carto des vigilances, elle permet en fait d'initier une analyse du déroulement précis de la journée. Et en fait, elle commence par en fait étudier la pertinence de la préparation par rapport à ce qu'on a réalisé. Et, et en fait, elle permet aussi de valider les acquis, et puis éventuellement de faire un rétex, un retour d'expérience approfondi, si ça s'est mal placé, mais aussi si ça s'est bien passé. Bref, en fait, cette phase d'analyse d'une sortie, elle est primordiale. Et de nouveau, comme pour la CSV, on est dans un éloge du débriefing. Et le débriefing, il sert déjà à préparer la prochaine sortie. Alors voilà, on arrive à la fin de notre repas en refuge. Et en fait, l'idée, c'était de dire que, en fait, pour faire avancer cette CSV, cette carte des vigilances, on a besoin de vous. Parce que la forme globale est déjà organisée, mais en fait, on voudrait échanger avec d'autres alpinistes qui vont utiliser cette carte des vigilances pour affiner et pour écrire. Donc, en fait, on vous propose une co-construction de cet outil. Et en fait, c'est une forme. En fait, ce qui n'est pas tout à fait décidé, c'est quelle définition on donne dans les représentations, par exemple, d'un mode détendu sur un glacier, ou d'un mode ou dans une progression à corps tendu. Est-ce que voilà,
quelle représentation on va choisir pour faire nos croquis. Donc là, l'objectif, il est eh ben, de continuer à expliquer un peu comment on fait cette carte des vigilances, ou plutôt comment nous, on peut vous proposer une forme de manière de faire, et puis que chacun l'utilise, l'expérimente, et que dans quelques temps, on puisse échanger autour de vos expériences. Donc, à un certain moment, ou plutôt, on vous propose de prendre contact avec nous. Donc, il y a mon mail, mon numéro de téléphone, et puis ensuite, de trouver un moyen pour échanger sur vos expériences, de les rendre les plus interactifs possibles et au final, pour qu'en fait on ait réussi à construire quelque chose ensemble. Et puis alors, en fait, ce quelque chose, c'est quelque chose d'original qui sert, qui peut servir à tout le monde ou aux personnes qui ont envie. Et l'enjeu final, il est bien évidemment de réduire l'accidentologie, de réduire les accidents, mais il est aussi d'augmenter le plaisir pris à faire des choses en alpinisme et de mieux ajuster nos comportements à la réalité de cette aventure humaine qu'on est en train de vivre. Voilà, et je vous souhaite de bonnes courses en alpinisme cet été, et puis, euh, et puis à bientôt d'une manière ou d'une autre avec des articles sur mon site. Voilà, à bientôt.